Salut à tous et bienvenue sur Grandir avec la Bible. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des histoires les plus incroyables de la Bible. Un moment qui a marqué des milliers de personnes et qui continue de nous inspirer aujourd'hui, la multiplication des pains. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais est-ce qu'on a vraiment pris le temps de comprendre ce qui s'est passé et ce que ça signifie pour nous, les jeunes du XXe et XXIe siècle ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, pour commencer, remettons les choses dans leur contexte. Imaginez la scène, Jésus est au sommet de sa popularité. Partout où il va, les foules le suivent. Il vient de traverser le lac de Galilée pour trouver un endroit un peu isolé, un peu tranquille, peut-être pour se reposer avec ses disciples. Mais sa réputation le précède. Des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, l'ont suivi à pied depuis les villes voisines. Ils sont là parce qu'ils ont entendu parler de ses miracles, de ses enseignements. Ils ont faim, pas seulement de nourriture, mais de sens, d'espoir, de quelque chose de plus grand. Et Jésus, en voyant cette immense foule, n'est pas agacé. Au contraire, le texte nous dit qu'il est rempli de compassion. Il voit leurs besoins spirituels et passe toute la journée à les enseigner sur le royaume de Dieu et à guérir les malades. La journée avance, le soleil commence à descendre et un problème très pratique se pose. C'est un endroit désert, il n'y a pas de supermarché au coin de la rue. Les disciples, qui sont des gars pragmatiques, voient bien le souci. Ils s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, il se fait tard et on est au milieu de nulle part. Renvoie les gens chez eux pour qu'ils puissent aller dans les villages acheter de quoi manger. Ça semble logique. Non? C'est la solution la plus raisonnable. Mais la réponse de Jésus va complètement les déstabiliser. Il les regarde et leur dit simplement « Donnez-leur vous-même à manger », imaginez leur réaction. Quoi? Nous? Mais comment? On n'a rien. Ils sont dépassés. Philippe, l'un des disciples, fait un calcul rapide et dit à Jésus qu'il faudrait plus de 200 jours de salaire pour acheter assez de pain pour que chacun en ait juste un petit morceau. En gros, c'est mission impossible. Ils sont face à un mur. Ils voient le problème, mais ils ne voient que leurs propres limites, leur manque de ressources. Ils sont focalisés sur ce qu'ils n'ont pas. C'est là que Jésus pose une question clé, « Combien de pain avez-vous » Allez voir, il ne leur demande pas de créer de la nourriture à partir de rien. Il leur demande de regarder ce qu'ils ont déjà, même si ça leur semble ridicule. Et c'est là qu'un autre disciple, André, intervient. Il a trouvé un jeune garçon dans la foule. Un gamin qui a eu la bonne idée d'emporter son déjeuner. André dit à Jésus, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons », puis il ajoute, presque en s'excusant, « Mais qu'est-ce que c'est pour tant de monde ?» 5 petits pains, probablement des sortes de galettes, et 2 poissons, sans doute séchés ou salés. C'est à peine assez pour une personne, et ils sont plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est une goutte d'eau dans l'océan. On pourrait penser que c'est inutile, insignifiant. Mais pour Jésus, ce n'est pas insignifiant du tout. C'est ici que le miracle commence vraiment. Jésus ne se moque pas de cette petite offrande. Il dit « Faites asseoir les gens ». Les disciples obéissent et organisent la foule en groupes de 50 et de 100 est un acte de foi. Ils ne savent pas ce qui va se passer, mais ils préparent le terrain. Ensuite, Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons. Et que fait-il? Il lève les yeux au ciel, il rend grâce. Il remercie Dieu pour ce petit peu de nourriture. Il ne se plaint pas du manque, il remercie pour ce qu'il y a, puis il rompt les pains et les donne à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les disciples commencent à distribuer, et la nourriture ne s'épuise pas. Plus ils donnent, plus il y en a, ils passent de groupe en groupe, et tout le monde reçoit du pain et du poisson. Pas juste une miette pour goûter.
Le texte précise que tous mangèrent à leur faim. Ils ont mangé jusqu'à être rassasiés. Pensez à l'émerveillement sur les visages des gens. À l'étonnement des disciples qui voient la nourriture se multiplier littéralement dans leurs mains. Le peu est devenu abondant. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois que tout le monde a fini de manger, Jésus dit à ses disciples « Rassemblez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Et ils remplissent 12 paniers avec les restes des 5 pains d'orge, 12 paniers. Ils ont commencé avec presque rien, ils ont nourri des milliers de personnes, et il leur reste plus qu'au début. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous apprend aujourd'hui? Il y a tellement de leçons puissantes. Premièrement, la compassion de Jésus face à une foule immense, son premier réflexe n'est pas l'agacement, mais l'amour. Il s'occupe de leurs besoins spirituels, mais aussi de leurs besoins physiques. Ça nous rappelle que Dieu se soucie de tous les aspects de notre vie, pas seulement de notre âme. Il se soucie de nos problèmes concrets, de nos peurs, de nos faims. Deuxièmement, la foi face au manque. Les disciples voient le problème, le manque de ressources, et concluent que c'est impossible. Mais Jésus leur montre une autre voie, celle de la foi. Il nous invite à ne pas nous concentrer sur ce qui nous manque, mais à regarder ce que nous avons, même si ça semble petit. C'est une invitation à lui faire confiance. Troisièmement, l'importance du partage et du don. Le miracle ne se produit pas à partir de rien. Il commence avec l'offrande d'un jeune garçon, un geste simple, généreux. Ce garçon a donné le peu qu'il avait, sans savoir ce qui allait se passer. Ça nous montre que Dieu n'a pas besoin de nos grandes richesses ou de nos talents extraordinaires. Il veut juste notre cœur, notre volonté de partager le peu que nous avons. Que ce soit notre temps, une compétence, un peu d'argent ou simplement une oreille attentive pour un ami. Quand on donne ce qu'on a à Dieu, il peut le prendre et le multiplier de manière incroyable. Et enfin, la puissance de Dieu. Cette histoire est une démonstration éclatante que pour Dieu, rien n'est impossible. Nos problèmes peuvent nous sembler aussi immenses que cette foule affamée. Et nos ressources aussi dérisoires que 5 pains et 2 poissons. Mais avec Dieu, les règles changent. Il peut prendre notre passé et le transformer en bien plus qu'assez. Les 12 paniers de reste le prouvent. Non seulement Dieu répond aux besoins, mais il le fait avec une abondance et une générosité qui dépassent notre imagination. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras dépassé, que tu auras l'impression de ne pas avoir ce qu'il faut pour faire face à une situation, souviens-toi de cette histoire. Pense à ce jeune garçon et à son déjeuner. Apporte à Dieu le peu que tu as avec un cœur sincère, fais-lui confiance. Tu pourrais être surpris de voir comment il peut prendre ton petit geste et le multiplier pour bénir les autres. Toi-même, bien au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous a inspiré autant qu'elle m'inspire. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager ce que cette histoire signifie pour vous. Abonnez-vous à Grandir avec la Bible pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Prenez soin de vous et à très bientôt.